podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation René Villemet. Aujourd'hui, on a marché sur la Lune, 23e épisode. Après bien des péripéties, la fusée lunaire revient vers la Terre. En bordure du terrain d'atterrissage, tout est prêt pour recevoir et même secourir ceux qui reviennent de la Lune. Monsieur Baxter, dans sa puissante voiture verte, fonce vers le terrain. Vladimir, le chauffeur, appuie sur l'accélérateur. Voici la piste, la voiture s'y engage. Mais à ce moment, la fusée n'est plus qu'à quelques centaines de mètres d'altitude. Elle descend dans un grondement infernal. Baxter et le chauffeur ne voient rien, n'entendent rien et vont passer sous l'énorme jet de feu du réacteur. Enfin, à l'ultime seconde, Vladimir aperçoit la fusée et freine à mort. Tout disparaît dans un nuage de fumée opaque. Ambulance et voiture de pompiers démarrent à toute vitesse. Allô, ici voiture incendie numéro 1. La fusée vient de se poser sur le sol. La voiture nous est cachée par une épaisse fumée. Elle doit très certainement brûler. Quant à ses occupants, je crains que... Non, les voilà. Ils sortent de la fumée en courant. Une chance inouïe. Leurs vêtements sont brûlés, déchirés. J'espère que... Oh, monsieur Baxter, vous nous avez fait une belle peur. Pas de blessure, pas de brûlure. Non, rien. Vladimir non plus. Une chance. Mais appelez tout de suite la fusée. La fusée, vite. Allô, fusée lunaire. Allô, vous êtes arrivés. Ouvrez la porte. Allô, ici voiture incendie numéro 1. Allô, fusée lunaire. Vous êtes arrivés. Ouvrez la porte. Fusée lunaire, répondez. Pas de réponse, hein. Il va falloir pratiquer une ouverture dans la coque. Apportez les scies électriques. Pendant que le chef de service de secours appelle la fusée, un pompier dans sa combinaison d'amiante verte s'avance vers le brasier au milieu duquel la voiture de M. Baxter se consume. Il dirige sa lance vers le foyer, mais déjà la tour de montage de 9 étages roule vers la fusée. Les ouvriers s'apprêtent à bondir pour délivrer les passagers. Quelques minutes plus tard, la tour vient se ranger contre la coque. M. Baxter s'élance sur la plateforme avec 2 ouvriers et un infirmier. Joris, ici en bas et horizontalement. Vous, Karl, ici, verticalement. Allez-y. Entendu, monsieur Baxter. Acier contre acier, les scies tournent. Les ouvriers, dont les mains sont protégées par de gros gants de cuir à manchettes, appuient de toute leur force. Les étincelles jaillissent en gerbes. Monsieur Baxter s'impatiente. Allons vite, les gars. Ça avance, monsieur Baxter. Encore un coin ici. Là, ça y est. Attention, Karl. On pousse le panneau ensemble. Allez. Vite, la porte du sas à présent. Mais celle-là peut s'ouvrir de l'extérieur. Ah, ce silence. J'ai l'impression de pénétrer dans un tombeau. La cabine est là-haut, suivez-moi. Professeur, Tintin, capitaine, répondez. Professeur, répondez, voyons. Tintin, professeur. Ils sont sûrement évanouis, monsieur Baxter. Ciel, il est trop tard. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Baxter? Regardez, aucun ne bouge. Oh, voyons la respiration. Professeur, c'est moi, répondez. Il respire, monsieur. Professeur. Monsieur Tournesol, répondez. Ah, rien à faire. Ils respirent tous les 5. Même le petit chien. Ah, voilà l'infirmier. Vite, qu'on les porte à l'air libre et qu'on leur mette les masques respiratoires. Entendu, monsieur. Moi, je vais m'occuper de Tintin. Il doit être là-haut au poste de pilotage.
Joris, vous aiderez l'infirmier. Bien, monsieur Baxter. En toute hâte, on transporte les occupants de la fusée. Dans la cabine de pilotage, Baxter trouve Tintin. Notre ami est effondré, inconscient mais vivant, dans le grand fauteuil qui fait face au tableau de bord. C'est de là qu'il a envoyé son dernier message à la Terre. Quelques instants plus tard, tous les passagers de la fusée lunaire sont allongés à l'air libre sur des civières près de l'ambulance. Chacun porte un masque branché sur des bouteilles d'oxygène. Un médecin en surveille le débit. Ça y est, il ouvre les yeux. Victoire! Ah, enfin! Je peux maintenant lui enlever le masque. Vous pouvez fermer les bouteilles? Bien. Voilà, c'est fait, docteur. Où suis-je? Tintin. Que m'est-il arrivé? La fusée, ah oui. Rassurez-vous, la fusée est là-bas et vous êtes sain et sauf sur la Terre. Sain et sauf? Sur la Terre, mais... Oui. Est-ce bien vrai? Mais oui, jeune homme, c'est bien vrai. Tout va bien, rassurez-vous. Oui, mais mes compagnons. Et Milou? mais- Docteur, vite, Milou! Le Dites- professeur et les deux policiers sont hors de danger. Milou également. Là, voilà. Mais... Mais achevez, je vous en prie! Eh bien, votre ami, le capitaine, hélas, Eh bien, son état est plus grave. que voulez-vous dire? C'est-à-dire, n'est-ce pas... Mais où est-il? Non, Où est-il? mais- Où est-il? Mais non, mais il est là, sur la civière. Il est encore sous son masque. Capitaine! Mais non, mais... Capitaine! Tintin, voyons, Oh, mais voyons. ce n'est pas possible, capitaine! Ce n'est pas prudent, jeune homme. Capitaine! Capitaine, c'est moi, Tintin. Capitaine, réveillez-vous, je vous en supplie, réveillez-vous, capitaine! Nous sommes revenus sur la Terre, capitaine, c'est fini, réveillez-vous! Vous voyez... Non, il ne réagit pas. Vous croyez réellement que... Hélas, le pouls est irrégulier, très faible. Mon Dieu... Cet homme avait le cœur usé. Rien d'étonnant, d'ailleurs, si ce qu'on m'a dit est vrai. C'était, paraît-il, grand buveur de whisky. Quoi? Je ne rêve pas. Mais je... Capitaine! J'ai bien entendu. Il y a quelqu'un ici qui vient de parler de whisky. Oui, c'est-à-dire, mais non, mais écoutez, vous avez eu tort d'enlever votre masque, capitaine. Et alors, Votre tout bif, masque. c'est pas le carnaval, non? Oh, capitaine, mon cher capitaine, sauvez, sauvez! Ce que vous m'avez fait peur, vous pouvez pas savoir! Vous pensiez que le brave Haddock allait se laisser couler à pic, hein? Quel beau jour, capitaine! Et alors, ce whisky, où est-il? Il est incorrigible, écoutez. Non. Milou! Mes amis, mes chers amis, quelle aventure! Regardez, Tintin, voilà le reste de l'équipage. Milou, les Dupont et Trifon Tournesol. Le vainqueur de la Lune! Dans mes bras, Trifon, ma vieille branche. Oh, ce cher capitaine, comme je suis content! Oh, mon vieux Milou, va. Ah, jamais nous sommes revenus de si loin, hein? Gentil, mon chien, gentil. Oh, je suis, ça va. Messieurs, voici le whisky demandé. Hurrah! Il est parfait, cet infirmier. Regardez, messieurs, il apporte une bouteille et des verres. Bravo! Voilà, capitaine. Merci, mon ami. Eh bien, capitaine, j'en prendrai aussi un verre de votre boisson, là. Sacré Trifon. Ce serait la première fois de ma vie que je goûterai de ce breuvage, mais c'est pas le jour de boire de la camomille, hein? Tu parles, Trifon. Et vous, Tintin, toujours incorruptible? Toujours, capitaine, toujours, mais je suis de tout cœur avec vous. Mes amis, nous venons de vivre la plus prodigieuse épopée de tous les temps. Bien dit. La trace de nos pas est inscrite sur le sol de la Lune. La tienne, Trifon. À la vôtre, Tintin. À la vôtre, tous. À votre santé, capitaine. À votre chantier. Cette piste glorieuse, messieurs, la laisserons-nous recouvrir à jamais par la poussière des siècles? Non, pas de poussière. Ah, le capitaine est de mon avis. Cela ne sera pas. Car je vous le promets à tous, nous y retournerons. Quoi? Nous y retournerons. Mais bien sûr. Sur la Lune? Retourner sur la Lune? Moi? Mais je croyais que... Que je sois changé en cabestan, mille sabords, si jamais je me laisse encore embarquer dans votre cigare volant. Jamais. Ah, mais pourquoi, capitaine? Laissez-le dire, professeur. Messieurs, je me retire. Et de toute cette histoire, je vous dis, moi, Haddock, qu'il n'y a qu'une chose à retenir. Attention à la On est civière, vraiment capitaine. bien que ça... Oh! oui. Capitaine, enfin, voyons. Comme je disais, on est bien que sur notre bonne vieille terre, tonnerre de Brest. Aidez-moi à me relever, oui. Voilà. Oui.
Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilot, le professeur Tournesol, Ivar Canel Baxter, Jean Daguerre en ouvrier, Maurice Chevitte le médecin, Georges Gobin le chef d'incendie, Nicolas Amato l'infirmier, avec Milou. Bravo! Au revoir! Chef opérateur du son, Jean Jusfort, bruitage et effets sonores Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Josiane Clem, réalisation René Villemet.